Les loups sont de sortie. Maman, les loups sont de sortie. Ça, c'est le after. Pathétique. Ça, c'est le after. Les loups sont de sortie, c'est-à-dire la famine est au maximum. Les papas et les mamans. Les papas et les mamans. Ça, c'est la gouvernance par l'humiliation. On montre des yeux. Frère, qu'est-ce qu'il y a avec le riz, man? Qu'est-ce que tu as à mélanger le riz avec le... Regardez l'autre bonhomme, il a fait la montagne. Il pose... Les gars disent... Le gars a fait la montagne, il pose sur la tête. Il se barre avec... Et regardez la mère là. La mère là essaie... Vous voyez à quoi sert le cabanon? La mère vient de mettre 2 cuisses de poulet. 2 cuisses de poulet dans le cas. Oh, ça c'est le plus extraordinaire. Le gars réussit à mélanger le ndolé et le haricot. Le ndolé et le haricot, cousin. Ça c'est le sort réservé aux parents. Ça c'est l'après-Macron, le after. Le after. Les mecs du R et la nourriture. Que pour manger. Regardez-les, il n'y a plus de grands là. Il n'y a plus le respect. Tout le monde plonge. Le respect est mort. Là, sur place. Tout le monde est dans le bruit. Tout le monde est dans le bruit. Tout le monde est dans le bruit. Les gars ont marché. Ils ont dansé. Ils ont transpiré, man. C'est l'heure d'une dormant. Eh Seigneur. Ça, c'est le patriotisme à outrance. Le patriotisme ne coule plus à l'heure-ci. Ça, c'est le patriotisme débordant. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est le patriotisme débordant. Et lui, dans ce voilà, mon échec déjà. Le gars n'a même pas encore touché le truc. C'est-à-dire qu'il est content de go avec son plat et tout. Il n'y a pas de Allah. Là. Il est hors de question. Même les musulmans chopent le porc. Même les musulmans, tout le monde est dans le porc grillé. Pathétique. Regarde la voracité. Pathétique. Vous voyez, les pères font la montagne. Les pères font la montagne. C'est-à-dire qu'ils tapent une mode de ndolé, ils tapent le riz ici, ils tapent la rose avec la sauce d'arachide d'un côté, après ils tapent le petit chapeau de haricot, paf, ils se barrent avec ça sur la tête. Ils s'en foutent qu'il ait 40 ans, 60 ans. On prend les pères, on les met en scène. Ça s'appelle gouvernance par humiliation. Ce sont les plus violents. Ce que vous voyez là, ce sont les plus violents, les plus intolérants, les plus compliqués. Parce qu'on fabrique, la famine fabrique des monstres. La famine fabrique des monstres. La famine. La famine fabrique des monstres. Vous voyez ces bonhommes? C'est des monstres affamés. Ce n'est pas seulement la voracité avec laquelle ils se lancent là. C'est l'expression de quelque chose. C'est que la famine fabrique des monstres. Quand vous voulez contrôler des gens, bloquez-les au manger, baiser, boire, chier. Lorsque une population est bloquée à l'alimentaire, elle ne pense pas au développement, à la grandeur. Ça, c'est l'expression du patriotisme. On humilie des parents. On humilie des parents. Et eux-mêmes, ils se mettent dans le truc. Parce qu'ils n'ont plus d'honneur. Ces gens que vous voyez là n'ont plus d'honneur, de dignité, de rien du tout. C'est pour ça qu'ils sont utilisés. Ils sont utilisés parce qu'on sait que la première chose qu'on fait à quelqu'un qu'on adoube dans la machine, c'est qu'on lui enlève d'abord son honneur et sa dignité. Tu ne peux pas fonctionner si tu as encore ton honneur et ta dignité. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on leur a enlevé l'honneur et la dignité. C'est comme ça dans presque tous les pays d'Afrique. Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, mais là on est chez nous au pays. Ça c'est le after qu'ils ont eu. Ça c'est le sort qu'on a réservé aux parents. Maintenant regardez le sort réservé aux enfants, les plus violents, l'OJRDPC. Regardez. J'ai reçu un message disant que je suis été sélectionné pour assister au meeting et que le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là
On sèche sur le soleil. Apparemment, les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Donc nous sommes perplexes en fait. On ne sait pas ce qu'on attend ici. On ne sait même pas qui va nous recevoir. On ne sait même pas comment ça se passe. Même les cars de transport qui nous ont amenés ici, on ne les retrouve pas. On ne sait pas comment rentrer. Ça, c'est le sort réservé aux jeunes colleurs d'affiches. Vous voyez, cette jeune fille, elle a gagné le jackpot. Elle a gagné le jackpot. Elle était chez elle, elle a eu les 4 et les 6 numéros dans l'ordre. Le message est arrivé sur son téléphone qu'elle a été sélectionnée pour aller défiler. Donc, celui qui peut dire à Macron là, que les Camerounais l'aiment beaucoup, vous voyez très bien qu'il y a déjà une insulte à la dignité. Il y a déjà une insulte. Elle a été sélectionnée parce qu'elle était sélectionnable. Parce qu'elle a démontré par tout son comportement qu'elle est une jeune qu'on peut utiliser. Elle peut être la jeune qu'on utilise pour vendre l'avenir des milliers d'autres jeunes. Elle a montré qu'elle peut être utilisée. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le message. Donc elle a reçu le message. Vous verrez bien que ce sont les Onambele, les Ondigi, les Esono, les Elundu, les Ateba, les Vina, vous voyez, les Ambassa. Ils ont reçu donc le message qu'ils ont gagné le jackpot, ils doivent aller défiler et que le meeting sera payant. Ça veut dire qu'on va les payer 2 000. À la base, on allait les porter, qui à l'université, qui dans les villages, qui partout. On les a emmenés. Ils ont dansé toute la journée sous le soleil en attendant Emmanuel. Et leurs pères ont pu montrer que les Camerounais aiment tellement Emmanuel parce que c'était leur rôle. C'est de démontrer que les Camerounais aiment tellement. Quand je vous dis, il faut faire très attention. Ces jeunes font comme s'ils ne savent pas l'objectif, le but de leur utilisation. Ils devaient démontrer au monde entier. Ils devaient flatter le cœur d'Emmanuel. C'est eux qui étaient chargés de faire comprendre à Emmanuel que l'amour qu'on a pour lui au Cameroun n'a pas de nom. Que c'est seulement lui qu'on attendait. Donc, c'est des jeunes qu'on a utilisés pour faire ce job. Les voilà. À la base, c'est les colleurs d'affiches. C'est aussi les mêmes jeunes qui sont chargés de distiller la haine sur Facebook. Parce que si vous voyez, par exemple, la fille qui vient de parler là, je suis sûr que si tu regardes bien, elle fait partie de cette classe de jeunes chargés de venir insulter. Chargés de venir dire qu'eux, ils sont les jeunes patriotes qui respectent les institutions. Ils sont chargés de distiller la haine, chargés de répandre la haine, chargés de détruire toute contestation. C'est leur travail. Mais ils ne sont jamais rétribués à leur juste valeur. Leur sort qui leur est réservé, c'est toujours l'abandon sous le soleil. Et ça a toujours été ça, à chaque fois. Mais comme chacun pense que peut-être il y aura un morceau de riz et de porc dans le plat, il part quand même. Voilà le sort donc qui a été réservé à ces jeunes filles, après qu'ils aient dansé toute la journée. Ce pays tue les jeunes parce qu'il utilise d'autres jeunes pour pouvoir tuer les jeunes. Ce pays, s'il ne se servait pas des jeunes pour faire le mieux contre la volonté de la jeunesse de s'émanciper, si ce n'était pas d'autres jeunes qui étaient utilisés, ils n'y arriveraient pas. Mais ils y arrivent parce qu'ils utilisent bien d'autres jeunes. C'est très important à comprendre. Ils n'ont que le sort qu'ils méritent.